Est-ce qu'il y a un jour ou peut-être un souvenir, je sais pas, que tu pourrais nous partager où tu t'es senti vraiment fier, toi, d'être son père, quoi, en fait, de se dire: «Ah ouais». Oh bah ouais, il y en a plein. Moi, déjà, en fait, je m'estime vraiment chanceux, mais vraiment parce que j'ai plusieurs expériences. Je vois comment il y a. En fait, je trouve qu'il y a différents types de beaux-pères. Hein, clairement, je Ouais. pense que le podcast là va montrer Mmh. plein de choses différentes. Mais moi, j'étais fier déjà quand elle a appris le français. Au bout de 3 mois, quand il y a sa prof de maternelle qui est venue me demander comment c'était quoi que je faisais avec elle Ah ouais. pour lui apprendre le français. Et là, j'étais tout étonné parce que moi, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait. Je lui ai juste appris du vocabulaire, des choses comme ça, mais franchement, d'une manière très naturelle. On s'est pas posé autour d'une table en disant je vais t'apprendre le français. Non, Mmh. c'était en jouant, en parlant. Et donc déjà au bout de 3 mois, quand il y a la prof qui dit ça, il me dit j'ai rarement vu quelqu'un qui apprend aussi vite et aussi bien la langue. Déjà j'étais très fier, Ouais. et puis j'étais aussi rassuré par rapport à ses capacités cérébrales parce que j'avais aussi un stress par rapport à ça. Je la connais pas, ça aurait pu être une enfant, je sais pas moi, autiste, handicapée, bête, et du coup j'avais toutes ces questions dans la tête avant de la connaître. Et c'est vrai que les premiers mois, on se découvre et là, quand il y a la prof qui dit ça, j'étais très heureux. Après, j'étais très heureux au jour le jour. Hein. Franchement, elle est curieuse, elle apprend des langues toute seule. Elle fait vraiment des choses extraordinaires, je trouve, pour son âge. Et puis, elle fait aussi des activités. Quand elle s'est qualifiée pour le championnat de France de gym, j'étais super Ouais. content. Voilà, enfin voilà. Moi, je suis content quand elle est épanouie, en fait.